Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épicerie culturelle du territoire. Je suis ravie de vous retrouver comme un lundi sur deux en direct sur Radio Grand Lac. Alors merci de votre fidélité pour ceux qui ont pris l'habitude de nous écouter. C'est un honneur et un vrai plaisir. Et bienvenue aussi à vous ici dans le studio. Des livres et des histoires aux valeurs de Noël, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors avec moi dans le studio pour échanger et pour partager autour de ce thème, c'est quand même plus joli que de ce thème, surtout dans une épicerie culturelle. Laura Calfoz de Chambéry, Solidarité Internationale est Bonjour. avec nous. Bonjour Laura. Tim O'Connor, oiseau migrateur venu d'Irlande, musicien. Bonjour. Bonjour. Et enfin Virginie Rigaud de la librairie Chemin Faisant, mais je n'ose même plus te présenter puisque maintenant tu es une chroniqueuse régulière de notre émission. Bonjour Virginie. Bonjour Anne. Alors pour lancer ce thème, cette émission, nous allons tout de suite rentrer en musique avec A Lucky Guy de Ricky Lee Jones. Il y a des livres qui s'écrivent, des histoires qui se racontent aux valeurs de Noël, comme la famille, la solidarité, l'accueil et le partage. Alors tout ça peut se faire autour d'un poulet, d'une recette qu'on nous fait découvrir, d'une histoire de vie qu'on nous raconte, d'un rêve qu'on nous confie ou qu'on prolonge. Noël, c'est un peu ça, renouer et se donner à partager des histoires de notre vie, de notre pays et de notre cœur aussi. Alors si je vous dis tout ça, ce qui m'a aussi inspiré tout ça, c'est le choix des livres qu'on va vous présenter aujourd'hui dans l'épicerie culturelle du territoire, avec en premier Les oiseaux migrateurs, qui correspond à un livre, mais pas qu'un livre, un très beau projet, en tout cas un recueil de recettes partagées. Mais je vais laisser la parole à Laura Calfoz et à Tim O'Connor qui vont pouvoir aussi mieux nous en parler. Alors Laura, en fait, c'est un projet de Chambéry Solidarité Internationale, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les oiseaux migrateurs est un projet porté par la ville de Chambéry et l'association Chambéry Solidarité Internationale. En fait, notre association dans laquelle je suis salariée a pour objectif d'accompagner les villes partenaires de Chambéry, donc Ouaïgouya au Burkina Faso et le Casa d'Ebcharé au Liban, dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle une coopération décentralisée. Donc il s'agit de l'accompagnement de mise en œuvre de politiques publiques, à la fois sur des besoins de renforcement de capacité, mais aussi parfois sur de l'accompagnement dans de l'infrastructure. On va accompagner les collectivités sur des questions autour de l'eau, des déchets, de la culture, de la jeunesse. Et sur le territoire chambérien, et plus largement sur l'agglomération, l'objectif de l'association est vraiment de porter des messages forts, des valeurs de solidarité, de vivre ensemble, des messages de tolérance. Et le projet Les Oiseaux Migrateurs, dont le livre n'est qu'un début, je tiens à le préciser, a vraiment cet objectif-là d'aller à la rencontre des habitants du territoire pour parler de ces valeurs que portent ces Chambériens et ces Chambériennes venus d'ailleurs, qui à un moment donné, dans leur parcours de vie, ont dû quitter leur pays d'origine et poser leurs valises à Chambéry. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des migrants ? Est-ce qu'on peut prendre ce terme-là ? Bien sûr. L'objectif de ce livre aussi, c'est de redorer, j'ai envie de dire, le mot migrant. Le mot migration est souvent aujourd'hui malheureusement connoté de façon négative. Le message qu'on a envie de porter à travers cet ouvrage, c'est de dire que une migration, un parcours de migration est quelque chose de banal. Cela peut arriver dans le parcours de vie de tout le monde. Si on se questionnait rien qu'ici autour de la table pour connaître nos origines, où est-ce qu'on est né, où sont nés nos parents ou nos grands-parents, je suis sûre qu'à nous tous déjà, on rassemblerait différents pays du monde autour de cette table. Alors moi déjà, j'ai l'Italie. Virginie, tu as des... Non ? Je suis une pure souche, moi. Oh, mais c'est pas vrai, Virginie, fais un effort. Si j'ai migré, je suis venue de la Haute-Savoie. Ah, mais quand même, tu vois, c'est quand même une petite migration. Et c'est un des messages aussi qu'on a envie de porter à travers le projet, que l'émigration, ce n'est pas forcément aussi quitter son pays d'origine. Dans ce livre-là, ce premier chapitre, j'ai envie de dire, le début, on parle de ça évidemment. Mais la principale des migrations, ce sont aussi des personnes qui se déplacent à l'intérieur même de leur pays ou dans les pays frontaliers. Donc on a vraiment envie de casser, un peu de tordre le cou, si j'ose dire, à ces préjugés qu'on peut avoir sur les migrations. Et
pour s'adresser à tout le monde, on s'est dit quoi de mieux que la cuisine. La cuisine, voilà, on se met autour de la table, on partage, on transmet ses petits secrets culinaires, on transmet ses épices, des odeurs nouvelles. On avait envie de voyager à travers ces recettes que les Chambériens proposent. C'est vrai que c'est une riche idée, en tout cas. Parce que bien souvent, alors c'est un démarrage, c'est aussi une très belle porte d'entrée, je trouve, pour découvrir un pays, Oui. Des valeurs aussi, des valeurs de partage, et puis aussi des ingrédients qu'on ne connaît pas forcément selon les territoires. Et ben oui, c'est d'amener finalement à voyager tout en restant ici. Et pourquoi pas, voilà, un peu briser la morosité pour Noël. Allez-y, plongez-vous dans le livre Les Oiseaux Migrateurs et vous pourrez trouver des plats qui vous feront voyager à table et qui amèneront aussi des débats et des discussions sur le gombo ou sur d'autres épices que vous ne connaissez pas encore pour le moment. Alors, je me tourne naturellement vers toi, Tim O'Connor. Donc, tu es musicien, tu es donc un oiseau migrateur. Oui, c'est ça. Oui. Et quelle recette ou qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as eu envie de partager en fait à travers ce livre? Ouais, en fait, j'étais très content d'être invité, fait ça parce que ça correspond exactement avec ma manière de créer la musique, de mélanger le style de musique avec les musiciens de partout ici. C'est une recette. Ta musique est aussi une recette de cuisine. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Ouais. Et ça correspond parfaitement. Évidemment, ici, j'avais fait une émission avec Ricky James il y a 2 ans, quelque chose comme ça, avec la musique camerounaise, avec les musiciens que j'ai rencontrés, des Touaregs que j'ai rencontrés pas loin d'ici. Et j'ai mixé tout ça. Ouais. Et mon passion, c'est marrant, mais mon passion, quand je relaxe, j'adore cuisiner, en fait. Mais j'adore inventer les choses. Ça, alors, quelle recette tu as bien à toi, par exemple? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire, par exemple? Ou quel ingrédient tu aimerais pouvoir aussi nous communiquer, ou une recette que tu aimerais nous transmettre qui est propre à toi ou propre finalement à l'Irlande, à ton pays? Oui, dans le livre, ça s'appelle Irish Stew. C'est un peu comme un ragoût. Ça ressemble à un bœuf bourguignon, mais avec le Guinness. C'est bon, la Guinness. Et j'ai décidé de mélanger un peu avec une touche de comment ça s'appelle, le thym de Bauge. Oui, très bien. Donc, j'ai mélangé un plat vraiment traditionnel, irlandaise, avec les thym de Bauge. Et ça donne quoi? Excellent. J'aimerais goûter. Ça marche. Ça marche. Mais moi, j'adore de prendre les... Oui, c'est explorer. C'est aussi une sorte... C'est un peu, quand on est artiste, comme tu es artiste, finalement, l'exploration contribue... c'est une manière aussi de rechercher, de se laisser porter par une créativité. Oui, parce que j'ai pris plein d'influences depuis que j'arrive ici. Et même... Ça fait combien de temps que tu es ici? Depuis 2004. D'accord. 2004. Donc, mais j'ai pris plein d'influences de... Et dans quel contexte tu es arrivé ici? Histoire de l'amour, en fait. Ma femme, elle est d'origine de Chambéry. Ah, ok. Donc, les histoires d'amour, ça fait toujours bouger. Mais d'habitude, c'est les femmes souvent qui partent. Hein? Alors, je suis super contente d'entendre, Tim, que c'est toi qui t'es déplacé. J'avais toujours un feeling pour la France. J'ai travaillé dans un resto quand j'avais 17 ans, le Lavandou. J'ai fait la planche. Après, j'ai fait beaucoup de concerts dans Bordeaux, en Bretagne. Donc, j'avais toujours une connexion avec la France. Et là, dans les histoires d'Irlande, c'est souvent l'histoire de gens qui voyagent. États-Unis, beaucoup. Australie, parce que... Est-ce que c'est propre aux Iliens, ça? J'ai l'impression que les personnes qui habitent sur des îles sont finalement plus portées que les autres à s'expatrier. Je sais pas, ouais, peut-être, mais particulièrement, je sais, Irlande, c'est vraiment des pays des immigrants, en fait, depuis longtemps, depuis la femme, donc c'était toujours une histoire de ça. Et par rapport à ton intégration, toi, quand tu es arrivé, est-ce que tu as ressenti à un moment donné le mal du pays ou pas du tout? Ou tu étais tellement comblé d'amour que tu n'as pas finalement... Le plus dur pour moi, c'était la langue, parce que moi, je suis un peu dyslexique. Mm-hmm. Donc, j'ai pris la langue, l'arrêt. T'en as fait encore à ta sauce. Comme un enfant. Si tu fais un test. Mais donc, c'était le plus dur de communiquer. Mais
grâce à la langue de musique, j'ai commencé de jouer avec un musicien breton qui habitait en Savoie. Très bien. Donc tout de suite, dans voiture, les premiers concerts, j'ai compris peut-être 2-3 mots. Mais on est arrivé au concert, on avait fait le concert ensemble. Ça marchait Parfaitement. Mais après, j'ai compris rien, en fait. Comme quoi, hein, le dialogue ne passe pas forcément Ouais, c'est vrai. par les mots. Ouais, c'est vrai. C'était la vraie histoire, ouais. Alors, je reviens un peu au projet des oiseaux migrateurs, parce que finalement, donc, ça a été de rassembler des différentes nationalités. Voilà, différentes nationalités, il y a aussi différents parcours de vie. Tim nous disait qu'il est venu pour l'amour, donc on a plusieurs profils de Chambériens ou Chambériennes dans le livre qui sont partis, qui ont quitté leur pays d'origine pour cette cause-là, mais on retrouve aussi des personnes qui sont parties pour monter un business économique, d'autres personnes qui sont parties enfants, qui ont dû fuir la guerre dans leur pays d'origine. On voulait aussi à travers cet ouvrage sensibiliser finalement aux différentes causes du départ. Voilà, pour vraiment essayer de redonner l'universalité finalement que quitter son pays d'origine peut arriver à n'importe quel moment dans la vie et pour finalement différentes raisons, toutes les raisons possibles et imaginables. Et vraiment, ces 15 Chambériens, ils nous ont fait confiance pour ce livre. Donc on souhaite aussi les remercier parce que dévoiler cette partie si intime de sa vie, ces choix de vie qui parfois ont été compliqués ou imposés pour certains aussi dans leur parcours, de nous avoir dévoilé avec cette sensibilité, ouvert la porte de leur intimité, on les remercie. Et puis la cuisine, voilà, pour nous c'était aussi de savoir un petit peu finalement dans leur bagage qu'est-ce qui les rattache encore aujourd'hui à leur culture d'origine en termes de saveur, d'odeur. Et comme on dit souvent, hein, c'est le haut de l'iceberg. La culture, c'est comment découvrir une partie. La cuisine, pardon, c'est comment découvrir une partie de la culture de quelqu'un d'autre pour ensuite, après cette première connexion réalisée, pouvoir aller un petit peu plus loin dans le dialogue et briser certains préjugés ou certaines peurs qu'on pourrait avoir en allant discuter avec l'autre finalement qu'on ne connaît pas. Donc voilà, cet ouvrage, c'est vraiment un ouvrage qui invite à la rencontre et au partage. Et quelle richesse! Parce qu'au-delà des préjugés, c'est aussi se dire que d'un coup, d'un seul, si je puis dire, on va pouvoir en fait découvrir tellement de cultures différentes. Parce qu'il y a finalement, il y a combien de pays représentés? Il y a 15 pays. 15 pays représentés. C'était une vraie volonté que tous les continents soient présentés. Parce que là, je vois la Colombie, la Chine, donc l'Irlande, les États-Unis, les États-Unis, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses différentes. Et vous avez fait donc vous faites des rencontres aussi. Exactement. Donc là, on a lancé officiellement à la mi-novembre le lancement de l'ouvrage et d'une exposition qui accompagne cet ouvrage, qui a pour vocation de tourner donc en 2022 dans des centres culturels, dans des médiathèques, voilà, toute commune aussi qui souhaiterait pouvoir l'accueillir. Il y a un volet pédagogique, bien évidemment, qui a été développé aussi pour aller toucher les enfants et les plus jeunes, pour les ouvrir déjà à cette interculturalité sur notre territoire et puis à ces valeurs de vivre ensemble et de solidarité. Et on va rythmer des rencontres avec des oiseaux migrateurs. On souhaite aussi pouvoir mettre en place des ateliers de cuisine pour permettre au public de rencontrer nos oiseaux à travers différentes recettes. Et puis voilà, on est accompagné de musiciens comme Tim. Plusieurs musiciens font partie du livre. On a envie aussi de pouvoir festoyer, comme on dit, tous ensemble au marché des continents en juin prochain pour danser sur les rythmes des oiseaux migrateurs. Ah, c'est chouette ça. C'est chouette. Et après en faire un CD, j'imagine, Tim. Oui, exactement. C'est marrant parce que pendant le confinement, j'ai fait un CD en fait. Ça s'appelle Freedom in Your Mind. Donc, et j'ai la chance j'ai un petit studio dans un cabane qui était construit pendant le confinement entre Chambéry et Aix-les-Bains. Et j'ai invité plein de gens de plein de pays. Donc ça correspond, c'est marrant, mais ça correspond naturellement exactement avec le livre. Et il y a les musiciens australiens, Touareg, plein de musiciens locaux d'ici. Et c'est melting pot. Alors, est-ce que tu pourrais, Tim, nous faire découvrir avec ta guitare? T'as amené ta guitare, donc c'est pas pour la laisser à côté, hein? Bien sûr. Est-ce que tu peux nous faire découvrir, alors un morceau peut-être de ton album? Oui, avec plaisir. Peut-être Alors le micro, on est en direct, hein?
Donc je demande à Jean-Pierre, qui comme d'habitude est parfait, s'occupe de tout à la technique. Est-ce qu'on peut laisser les micros comme ça, Jean-Pierre? Oui, me dit-il de la tête. Ok. Ok, je peux peut-être faire le titre. Allez, vas-y, c'est Freedom in Your Mind. Freedom in Your Mind. Tim O'Connor, on l'écoute. Donc pour ceux qui nous retrouvent, nous sommes dans l'épicerie culturelle du territoire en direct et vous venez d'entendre Tim O'Connor qui nous a joué un extrait de son album Freedom in... Alors je vais le dire à la française, si tu veux tu pourras me reprendre avec le bon accent. Freedom in Your Mind. Parfait. Ah, merci. Nous sommes aussi toujours avec Laura Calfoz de Chambéry Solidarité Internationale, qui aussi est venue nous présenter ce projet, ce magnifique projet avec ce livre des oiseaux migrateurs, qui est un livre qui regroupe 15 recettes de cuisine, mais surtout 15 histoires de vie différentes, de cultures différentes à travers le monde. C'est je pense, alors je n'ai pas tout lu, pour être tout à fait honnête, je l'ai juste feuilleté, mais j'ai vraiment très hâte de pouvoir le regarder et aussi de faire ces recettes de cuisine, parce que je trouve que c'est aussi important de se laisser surprendre dans la vie aussi, même avec des petites choses. Se surprendre, c'est pas forcément faire des grandes choses, c'est aussi dans des petites choses qu'on peut s'offrir aussi à soi-même, comme une recette de cuisine. Et aussi, nous sommes donc toujours aussi avec Virginie de la librairie Chemin Faisant. Alors Virginie, tu as aussi choisi de nous présenter des livres coup de cœur ou des livres qui correspondent aussi à des thèmes. Par rapport au thème de l'émission, qui est quand même des livres et des histoires aux valeurs de Noël. Donc, qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter, Virginie? Alors, tout d'abord, parce que je trouve que c'est très bien d'envisager Noël comme ça, je vais vous parler du dernier livre de J.K. Rowling qui s'appelle Jacques et la grande aventure du cochon de Noël. Donc, c'est un conte à la fois classique de Noël, avec tous les codes qu'on retrouve dans les livres de Noël, donc la magie, les cadeaux, tout ça. Mais il y a aussi des choses
très très moderne dans cette histoire et je trouve que ça fait une très belle histoire familiale à partager tous les soirs un petit peu parce qu'il s'agit de très courts chapitres. Le livre, il est pour les enfants à partir de 8 ans et c'est vraiment une histoire qu'on peut lire en famille. Donc pour vous en dire un peu plus, en fait c'est l'histoire de Jack, un petit garçon qui vit en Angleterre et ses parents viennent de divorcer et il se retrouve tout seul avec sa mère et avec une demi-sœur qui est loin d'être sympathique. Et un jour, dans une crise de colère, elle ouvre la fenêtre sur l'autoroute de la voiture et elle jette son doudou par la fenêtre. Ah ben elle est sympa la demi-sœur. Ouais, c'est quand je vous disais qu'elle était pas très sympa. Elle jette son doudou par la fenêtre et c'est un cochon. Et donc Jack, comme c'est un petit enfant qui était très attaché à ce cochon, il est très triste. Et la demi-sœur qui se rend compte que quand même elle a fait un coup un peu pendable, et ben elle va lui en racheter un tout neuf, mais c'est pas pareil, parce que le tout neuf, il lui a pas raconté toutes ces histoires. Bah c'est pas Jack. Voilà. Et donc comme c'est la veille de Noël, c'est là que la magie opère en fait, parce que le cochon il prend vie, il lui explique que c'est pile poil le bon moment pour aller au pays des objets perdus en fait, pour retrouver le cochon qui en fait a été perdu sur l'autoroute. Mais la seule condition, c'est de revenir avant minuit. Donc là encore, on retrouve les codes classiques comme des Cendrillon. Voilà, c'est ça, tout à fait. On est dans Cendrillon. Mais vous voyez, c'est un peu plus moderne, c'est pas un ours, c'est pas un Père Noël, c'est pas une licorne, c'est un cochon. Voilà. Et donc, ils s'en vont dans le pays des objets perdus. Et là, ça va être un moyen pour J.K. Rowling, en fait, de démontrer toutes les limites du système, la société de surconsommation, et puis tout plein de valeurs qui, à son sens et au mien, ne sont pas souhaitables, c'est-à-dire trop d'ambition, trop de pouvoir, et à chaque fois c'est abordé dans cette histoire-là, sous des chapitres différents en fait. Et avec des mots pour un enfant de 8 ans. Tout à fait. Ça nous repositionne aussi avec moi chaque Noël, je sais pas vous, mais chaque Noël je repense à chaque fois, je me dis mais ces histoires de cadeaux de Noël ou au même mais alors qu'est-ce que tu vas acheter, mais je trouve que c'est vraiment aussi revisiter en fait les valeurs de Noël avec qu'est-ce qu'on peut offrir à l'autre. Je sais pas vous, votre point de vue, comment vous voyez les choses, et vous aussi auditeurs, de quelle manière vous percevez Noël, mais je trouve que ça mériterait quand même de s'y pencher quand même un peu plus sérieusement. Et finalement, j'ai l'impression qu'on n'a jamais le temps, vraiment. C'est horrible à dire, j'ai honte, mais qu'on n'a jamais le temps. Et finalement, on est quand même vite rattrapé dans par le système. Et finalement, même si on en sort, on a presque honte. On est presque gêné. Enfin, je sais pas. On est presque gêné de ne pas, de n'être pas vraiment dans les clous avec ce système. De cadeaux, comment dans le livre, qu'est-ce qu'il en ressort justement par rapport à ça? Et ben justement, elle dénonce tout ce système-là et mais c'est traité aussi avec humour et légèreté en fait, puisque on se retrouve dans un pays imaginaire avec un endroit qui s'appelle Zut, je sais plus où c'est. Donc on peut trouver les clés de voiture, parce que ça en général on les retrouve assez rapidement. Et puis un endroit où c'est beaucoup plus triste, et c'est là où ça condamne un peu toute la surconsommation et ce besoin de toujours avoir plus. C'est la fin pour tous ces objets, puisqu'ils sont en fait mangés par le grand perdeur en fait, qui s'alimente comme ça de tous les objets qui sont complètement abandonnés par les gens et qui n'ont plus aucune utilité. Mais après, je vous rassure, ça se passe bien quand même. C'est un conte de Noël, donc ça se finit bien à la fin. Bon, ça va, on est sauvés alors. Et un livre en matière solidarité, je vois que tu as amené le livre des Restos du Cœur. Tu peux nous en parler ? Oui, donc il s'agit du petit livre qui maintenant sort pour la 8e année consécutive, qui s'appelle 13 à table. Et je voulais vous en parler aujourd'hui, en fait, parce que ça reprend pour moi et pour nous tous, je pense, des valeurs de solidarité et de partage, car c'est un livre qui vaut 5 €. Et quand vous l'achetez, en fait, vous avez 4 repas
qui sont reversés au Resto du Cœur. Et depuis que ça existe, eh bien, il y a eu énormément de repas versés, soit 6 millions de repas supplémentaires. C'est pas rien oui. quand même. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Donc je vous explique un peu le principe. Je sais pas si vous connaissez cette petite série qui sort tous les ans. Donc il y a une dizaine d'écrivains français, des bons écrivains. Hein, c'est pas voilà, c'est vraiment des écrivains reconnus dans le monde du livre qui se penchent sur une thématique différente et qui font des nouvelles. Alors moi personnellement j'ai un penchant particulier pour les nouvelles parce que je trouve que c'est un exercice de style très difficile puisque en peu de pages il faut réussir à convaincre, à capter et à raconter une histoire avec peu de mots. Et ils se plient tous à cet exercice et c'est toujours très surprenant. Donc cette année le thème retenu c'est les souvenirs de vacances. Alors attention, hein, vous attendez pas à des trucs très photomaton et tout ça, ça peut vraiment vous surprendre. Et les souvenirs de vacances, ça peut un peu vous, comment dire, vous percuter. C'est pas toujours hyper positif, mais en même temps c'est le reflet de la vie. Hein. Donc j'ai choisi de vous en parler de deux, puisque tout à l'heure tu disais que dans la notion de partage, ce qui était important, c'était le poulet. Oui. Et ben Cyril Lignac dans le bouquin nous donne la recette du poulet rôti en fait, parce que pour lui, et ben c'est le plat par excellence de partage et qui peut correspondre aussi à toutes les bourses, puisqu'il explique que tu peux le manger chaud, tu peux le manger froid et avec la carcasse tu peux encore faire du bouillon. Donc économique, très économique. Et puis c'est quelque chose qui est assez fédérateur et qui convient à beaucoup de monde. Alors je peux juste dire aussi ce qu'il a écrit, puisque je m'étais aussi arrêtée sur Cyril Lignac. Alors c'est soit que les grands esprits se rencontrent, soit qu'on ait des ventes sur pattes. Je sais pas. Alors je vais te dire tout de suite, c'est parce que ce sont les esprits qui se rencontrent. voilà mon choix. Être cuisinier, donc je cite Cyril Lignac. Être cuisinier, c'est imaginer des plats qui racontent des histoires. Alors quand j'ai su le thème du recueil de l'année, ça a forcément résonné en moi. Souvenirs de vacances, le déclic a été immédiat. Pour moi, les vacances sont synonymes de famille, de copains, donc rien de tel qu'un bon poulet rôti, plat à partager par excellence, qui veut l'aile, qui veut la cuisse. Je trouvais que c'était joli, déjà comme introduction à sa recette de cuisine. Et ce qu'il dit aussi après, c'est-à-dire c'est vraiment une histoire qu'on raconte, et ce qu'on retrouve aussi dans les oiseaux migrateurs. Complètement, et on retrouve aussi le poulet. Le poulet est partout. D'ailleurs, en Irlande, qu'est-ce qu'on mange traditionnellement, Tim ? Il y a beaucoup de poissons. Du poisson ? Les super poissons, un peu comme la bouillabaisse, mais d'une autre façon. Avec de la Guinness ? Oui, oui, à côté, exactement. Mais il y a... On mange des marrons. Des marrons ? Vous mangez des marrons en Irlande ? Pas trop. Non, pas trop. C'est assez rustique, mais il y a beaucoup de pommes de terre évidemment. Mm-hmm. Mais il y a plein de choses. Les poissons, les plats avec les poissons, voilà, génial, ouais. Ça aussi, c'est chouette de se dire que partout dans le monde, parce que le sens de la tradition, c'est aussi honorer à un moment donné sa famille, sa culture. Et de se dire qu'il y a aussi une diversité dans ce qui peut être proposé. Je trouve ça assez extraordinaire. Je crois que je t'ai coupé, Virginie. Je voulais aussi vous parler d'une autre nouvelle, parce qu'il y en a quand même plus d'une dizaine. Et moi, je vous conseille vraiment de lire celle de Tatiana Droney, en fait. D'accord. Parce que elle est très positive, elle est très drôle et... vous verrez, elle ne manquera pas de vous surprendre en fait. Tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, alors elle s'appelle Génie et Magnificente. Donc en fait, c'est l'histoire de 2 petites mamies qui se retrouvent plus ou moins coincées dans une maison de retraite en Angleterre, justement. Et Ah oui, mais il ne faut pas confondre l'Angleterre et l'Irlande. Hein. Ils ne sont pas copains. Ouais. Et elles ont pas du tout envie d'être là. Et la deuxième va arriver un petit peu de temps après que l'autre soit là. Et en fait, elles vont se rendre compte qu'elles se connaissent depuis 70 ans, mais qu'elles s'étaient pas revues en fait. Et ça va leur donner un nouvel élan de vie et
peps et une volonté de vivre qu'elles avaient perdue en fait, parce qu'elles comptaient juste les jours qu'il leur restait à vivre et elles voyaient pas le temps qui passe. Et du coup, elles vont raconter leurs souvenirs d'enfance et ça va même au-delà de ça, c'est qu'elles vont redonner un souffle de fraîcheur à toute la maison de retraite en fait. Et vous verrez, c'est très drôle comme histoire. Je suis citoyen du monde. C'est tout à fait ça. Et donc il y a une dizaine d'autres petites nouvelles que je vous invite à lire. Et puis c'est un livre à offrir en fait. Oui. On est vraiment dans le partage et dans quelque chose de très positif et de très humain en fait. Oui, alors là on en revient effectivement aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi une manière finalement de partager en achetant, en contribuant à l'achat de ce livre. Finalement, combien de repas ? Je sais plus si tu avais dit. Alors le livre il coûte 5€ et avec ces 5€, il y a 4 repas d'offerts en fait. Donc c'est un vrai geste solidaire qu'on peut faire tous très facilement. Et ce livre, donc, vous pouvez le trouver en bibliothèque et notamment à la librairie Chemin Faisant chez Virginie à Aix-les-Bains. On va marquer une pause musicale avec Vanessa Paradis et M, Ma Déclaration, et on se retrouve tout de suite après. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci d'être toujours avec nous. Pour ceux qui nous rejoignez, vous êtes dans l'épicerie culturelle du territoire. Et le thème d'aujourd'hui, ce sont les livres et les histoires aux valeurs de Noël, qui sont la famille, la solidarité, l'accueil et le partage. Donc nous avons vu le livre des oiseaux migrateurs, 13 à table aussi pour les restos du cœur. Virginie, aide-moi, Jacques et la grande aventure du cochon de Noël. Voilà. Et le coup de cœur le dernier coup de cœur de Virginie se porte, ou le premier, se porte sur le livre de Brigitte H qui s'appelle Tout le ciel est nécessaire. Alors, est-ce que tu peux... Alors, on peut dire aussi bonjour Sarah Gineston, puisque Sarah, donc la fille de Brigitte H, est avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour. Tu nous entends ? Oui. Très bien. Alors, on va déjà écouter Virginie ce qu'elle a à nous dire sur le livre écrit par ta maman, et puis on en reparlera ensuite avec toi. Avec plaisir. Donc j'ai choisi de vous parler du livre Tout le ciel est nécessaire parce que il rentrait complètement dans la thématique de l'émission, dans la mesure où c'est vraiment un livre qui est centré sur la famille. Alors ce livre, il est intéressant pour plusieurs points pour nous. Tout d'abord pour le cadre, parce que il se passe quand même à Aix-les-Bains, on parle de la grotte de la Martine, du lac, et moi je trouve ça toujours très sympa de trouver dans des livres, les gens, la perception que peuvent avoir les gens de nos territoires, parce que moi je le trouve beau, mais des fois on sait pas trop si c'est nous qui faisons un peu de chauvinisme ou... Non, et puis ça nous rend aussi créatifs, c'est-à-dire quand on connaît des lieux et qu'on peut lire en fait des histoires qui se passent dans ces lieux, du coup ça nous redonne à revisiter aussi nos lieux. Oui, tout à fait. Et puis en plus, on peut peut-être aussi plus facilement s'identifier, puisque c'est quasiment notre quotidien en fait. Et là, la grotte de la Martine, c'est pas un personnage du livre, mais vous verrez quand vous l'aurez lu, c'est quand même un moment important dans l'histoire. Alors, et ça a vraiment sa place. Mais qu'est-ce qui se passe dans Tout le ciel est nécessaire ? Alors, c'est l'histoire de Marie, qui est une jeune femme qui a une quarantaine d'années et qui un jour a un accident de vélo et qui se retrouve dans le coma. Et sa petite fille qui a une dizaine d'années, qui est adoptée, elle se retrouve complètement livrée à elle-même parce qu'elle l'élève seule, et elle se retrouve confrontée en fait à son grand-père qui s'appelle Gustave et qui est un vrai grand-père comme on peut s'imaginer, c'est-à-dire qu'il est intransigeant, bougon, il rouspète pas mal, et lui il en a rien à faire de cette petite fille, et de toute façon il n'a jamais compris
pourquoi sa fille, elle avait fait ce choix-là, en fait, d'adopter une petite à l'autre bout du monde, qui en plus, elle n'était pas bébé quand elle est arrivée, donc elle avait 5 ans. Donc on retrouve aussi cette notion de migrant et d'adaptation dans notre société, puisqu'elle a quand même des souvenirs de toute cette période-là, et elle n'arrive pas du tout à s'acclimater en fait à cette nouvelle vie. Et puis elle était très attachée à sa mère, elles étaient fusionnelles, et là du coup du jour au lendemain il y a une rupture. Mais ça dit aussi que finalement les familles, on peut aussi les recréer. On a notre famille aussi de cœur. C'est tout à fait ça en fait. Et en fait un jour cette petite, elle va voir à la télé une jeune femme qui s'appelle Gloria, qui passe dans une émission où elle explique qu'en fait, c'est une miraculée. Elle devait mourir et puis elle a été guérie, on ne sait pas trop comment, d'une très grave maladie. Et cette femme-là, elle se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça, parce qu'elle se dit c'est une chance en fait à me donner. Mais sauf qu'elle sait pas quoi faire. Et cette petite, en fait, elle va partir à la recherche de cette femme. Et c'est elle qui va ramener, en fait, le lien entre le grand-père et la petite qui n'arrivait pas à se faire. Et elle va vraiment trouver du sens à sa vie. Et c'est en ça que je trouve que cette histoire, elle est très touchante et comment dire, très positive. Alors après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est que c'est pas un happy end. La maman, elle est dans le coma, on sait pas tout de suite si elle va s'en sortir ou pas. Et souvent dans ce genre de livre, grosso modo, le schéma, c'est il m'arrive un truc, je prends conscience que ça va pas et je remets tout en question dans ma vie. Et voilà, là, c'est pas ça. Et justement, c'est bien parce que je pense que c'est aussi ça la vie. Et le dernier point, en fait... Mais après, c'est aussi justement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ce happy end, il y a aussi toute l'espérance de la vie. C'est-à-dire que si on perd sa famille, on peut en retrouver, on peut la retrouver. Si on perd un lien d'une certaine manière, on peut le retrouver d'une autre manière. Je pense aux décès, aux accidents, aux personnes qu'on perd dans la vie. On peut, alors après aussi, il y a peut-être différentes manières de vivre la séparation par le deuil, mais je crois vraiment que le lien qu'on a de son vivant avec une personne qui s'en va, on peut le faire perdurer avec cette personne. On peut continuer à avoir un lien, mais qui est d'un autre ordre. Oui, c'est tout à fait ça. Et cette histoire, c'est aussi une histoire de résilience, de savoir... Alors, je te coupe juste parce que du coup, forcément... Sarah, tu es la fille de Brigitte H. Et par rapport à ce que je viens de dire, effectivement, ça fait aussi écho peut-être avec ta maman qui est partie en septembre, je crois. Oui, oui, tout à fait. 2 mois avant que le livre ne paraisse. Oui. Donc finalement, toi, tu continues. Finalement, tu es aussi ce lien avec son rêve, parce que d'après ce que aussi tu m'avais dit hors antenne. C'était un rêve qu'elle nourrissait, finalement, ce livre, une consécration. Et aujourd'hui, finalement, tu prends le relais, toi et ton frère, et vous continuez la suite d'une certaine manière, en relayant. Oui, enfin, disons que ça a été évidemment un énorme choc pour nous. Et le fait qu'il y ait ce livre qui parle en plus, c'était totalement prémonitoire, puisqu'elle l'a écrit, elle n'était pas encore malade. C'est comme une continuité, en fait. Donc du coup ça nous porte, ça c'est un très beau cadeau qu'elle nous a laissé. En plus c'est un livre qui est plein d'espoir, plein d'amour, donc c'est un vrai cadeau. Et nous on le porte comme on peut, mais c'est un plaisir de voir comme ça elle est plus là, mais il y a ce livre et c'est vraiment une continuité en fait d'elle-même, de ses mots et puis de ce qu'elle voulait nous dire. Donc, alors, quelle valeur elle portait, votre maman ? Elle était très attachée à la nature, à la cause animale. Je pense que ça se ressent beaucoup dans le livre, aux valeurs de la famille. C'était une maman absolument merveilleuse, très encourageante. Moi, je retrouve beaucoup d'elle dans le livre.
Donc voilà, je pense que ça se ressent. Enfin, c'est comme si c'était les valeurs qu'elle portait. C'est comme si c'était un prolongement d'elle-même, en fait. Ah oui, c'est vraiment une vraie continuité, vraiment. Je comprends bien ça parce que l'album que j'ai fait, c'est une dédicace pour ma mère qui a décidé juste avant le Covid 2019. Donc tout l'album c'est dédié pour elle parce qu'elle avait un rêve d'habiter dans les Alpes juste après la Deuxième Guerre. D'accord. Et elle a jamais. Donc elle arrive en France. Il y a 3 ans avant le Covid en fait. D'habiter ici. Donc l'album je comprends bien. C'est aussi une manière finalement de prendre le relais de faire, de contribuer, de nourrir aussi des projets, des rêves qui s'inscrivent pour moi vraiment dans la réalité. Ouais. Et puis après, bon, selon la foi, les foi ne sont pas toutes les mêmes, mais voilà. Continuité, voilà, il y a quand même toujours cette notion de continuité. Oui. Et peut-être que, en fait, elle avait fait tu peux nous dire aussi ce qu'elle avait fait juste avant le livre ? Elle avait écrit d'autres. Des livres pour les enfants. Voilà, il y avait notamment une biographie de Diane Fossé pour les enfants aux éditions Adodan, parce que comme je vous disais, elle était très attachée à la cause animale. Puis à la nature, elle était très sensible à ça. Il y a Mon Trésor aussi, sur un archéologue, parce qu'elle a fait de l'archéologie. Voilà, il y a eu un roman chez les Indés, beaucoup de peine, beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, et des guides d'écriture, et puis des guides totalement différents sur comment se consoler, par exemple, chez Erol aussi. On est tous émus, on ne sait plus quoi dire. Non, mais j'ai appris il n'y a pas très longtemps, se consoler, l'étymologie de se consoler, en fait, c'est consoler quelqu'un, c'est remettre, aider à ce que la personne se remette aussi dans son axe. Et je vous le partage parce que je trouvais que c'était très joli aussi. Ça veut dire qu'on a un axe avec aussi nos repères, les personnes qu'on aime. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de finalement les uns et les autres par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux liens concrets, la solidarité aussi qu'on peut avoir les uns envers les autres fait que je m'embrouille, non? Fait que voilà, on arrive à finalement à se porter et à porter nos valeurs. Ou comme je disais tout à l'heure aussi, comme on disait tout à l'heure, les valeurs de Noël, ces valeurs de partage qui sont en fait si importantes dans chaque individu, pour chaque individu. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter, Sarah ? Non, enfin juste merci parce que c'est de voir ces mises en avant du roman de notre maman dans les librairies là aujourd'hui dans l'émission. Voilà, pour nous c'est un vrai bonheur parce que c'était un rêve pour elle et ça permet que ces mots continuent à vibrer et voilà, c'est vraiment très beau. Ah, super. Donc juste merci. Mais avec joie. Alors pour ceux qui veulent se le procurer donc en librairie, et puis il y a d'autres. Donc là, la maison d'édition c'est Erol et on rappelle le titre. Tout le ciel est nécessaire. Voilà. Un grand merci, Sarah. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Alors on va conclure parce que je vois l'heure avancer. Peut-être qu'on peut rappeler en fait à travers tous les ouvrages, on peut rappeler aussi des dates. Donc les oiseaux, on va revenir les oiseaux migrateurs. Donc cet ouvrage qui a été édité par Chambéry, en tout cas qui est un projet de Chambéry Solidarité Internationale. Donc on peut le trouver où ? Alors, on peut le trouver en librairie, bien évidemment, à Chambéry, mais aussi à Aix-les-Bains, chez Virginie. Donc, on est vraiment ravis de voir que les librairies aussi se l'emparent. C'est un des objectifs. Vous pouvez aussi le trouver au siège de notre association, donc à la Dynamo sur les Hauts de Chambéry. Et puis, on parle aujourd'hui de Noël. Donc, on sera aussi présent au marché de Noël à l'hôpital de Chambéry, dans le hall de l'hôpital, le mercredi 8 décembre.
et place Saint-Léger au marché de Noël de Chambéry les 10, 11 et 12 décembre. Donc n'hésitez pas à venir. On prévoit aussi de faire des petits plus pour Noël avec des sacs, des petits pins et des jolies cartes postales pour souhaiter des vœux de bonheur pour ce Noël de partage en famille avec toutes les valeurs dont on a parlé ici à midi ensemble. Donc voilà, les oiseaux migrateurs, c'est un début, un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Et puis, vous retrouvez l'ensemble des informations et des actions autour des tutos cuisine, des ateliers qu'on mettra en place sur le site internet lesoiseauxmigrateurs-chambéry.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Et puis aussi, tu pourras le mettre également sur la page de l'épicerie culturelle du territoire, la page Instagram et aussi Parfait. Pour les auditeurs, on vous mettra toutes les informations. Alors, avec mon œil de professionnel. Alors attention. Attention. Non, mais je tremble. Non, mais je trouve que c'est un très beau livre, en fait. Au niveau le du livre graphisme. aussi, c'est un objet et en plus, il a un prix. Il est à 14,90 €. Ouais, tout le monde s'est vraiment accordé pour que ce soit un prix très accessible. Voilà, personne ne fait de marge, bien évidemment, sur le prix du livre. C'est ce qui permet de financer le livre. Voilà, c'est à prix coûtant. Et on voulait vraiment que tous les porte-monnaies finalement puissent se l'offrir et le découvrir. Et franchement, je pense que vous n'avez pas à rougir par rapport aux livres de recettes qu'on voit partout. Et enfin, je trouve que c'est aussi bien, quoi. Non, merci, c'est vraiment avec plaisir d'entendre ces mots-là d'une professionnelle du secteur. Donc merci beaucoup. Alors Tim O'Connor, aussi ton CD, où est-ce qu'on peut se le procurer? Bientôt sur iTunes et tout le pour ce moment parce que je fais un transition SACEM. Donc, j'ai hésité un peu. Un transition SACEM. Donc, bientôt sur iTunes et tous les Spotify. Et puis, vous retrouverez Tim aussi en live, toute une série de dates, et notamment au Marché des Continents, le vendredi 17 juin au Jardin du Vernet à Chambéry, où on verra la recette Tim O'Connor sur la grande scène avec les artistes invités de nationalités différentes autour de Tim. Donc on est ravis aussi que le projet Les Oiseaux Migrateurs prenne aussi une forme festive pour partager et danser avec tout le monde. Bon en tout cas Laura, elle sait le dire, elle sait bien le vendre. Merci, Tim, les artistes, de toute façon, ils savent jouer, ils savent faire leur truc, chacun son truc finalement. Alors Tim, en fait, on va refermer les portes de l'émission de l'épicerie culturelle du territoire avec toi en musique. Alors juste avant, un grand merci à vous d'être venus ici dans le studio. Un grand merci aussi à Sarah Ginestion, la fille de Brigitte H, d'avoir été aussi parmi nous avec le téléphone. Un grand merci à toi aussi, Jean-Pierre, à la technique, parce que sans toi, l'émission ne pourrait pas aussi exister. Nous, quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission avec de nouveaux invités. Une émission qui sera consacrée au rôle des médecins au 19e siècle avec le propriétaire du Château Brachet, Jean-Michel Belin, pardon, et j'ai un trou super. Béatrice Druyen-Charnot, qui est ancienne guide d'Aix-les-Bains et qui connaît plein de choses. Donc ça nous promet encore une belle émission dans 15 jours. Donc on va se quitter en musique avec Tim O'Connor. À toi, Tim. Si je peux juste parler de deux dates. Le 10 décembre, à Le Féclat, avec une super flûtiste irlandaise. Très bien. Et au Givray, le Théâtre 40, le 12, toute seule. Ok. Barbara, pardon. Alors, vous pouvez aussi retrouver toutes les dates qu'on a annoncées sur la page de l'épicerie culturelle du territoire. À toi, Tim. Et j'ai pensé c'est une chanson sur l'album, s'appelle Singing the Days Away. Et j'ai dédié à Sarah pour sa mère. Il y a tout ça. Très bien. Parce que c'est une chanson pour ma mère. Donc, Sarah Brigitte H. C'est une chanson très gaie. Et le soleil rentre dans le studio. C'est marrant parce que you know the sun is gonna shine again. You thought you'd reach the bitter
sun is gonna shine again. I see you stretching out your hand. The bells ring out from Notre Dame. In a timeless world where the music flows, you recreate the dreams of old. And you know the sun is gonna shine again. Oh, oh, singing days away. Oh, oh, singing days away. Si vous voulez chanter, Tim. Merci beaucoup. À bientôt. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1.